Et à la 5e place, bonne surprise avec un Pascal Leray que nous avons trouvé, Anthony, très consistant. Un départ moyen, il est revenu. Il a terminé très fort en doublant notamment Wyatt Avis ou encore Julien Bill dans les toutes dernières minutes. Très bon Pascal Leray et déception pour Tanel Lehoc qui a chuté. Oui, pas mal de rebondissements dans cette catégorie mix-up, même si le vainqueur ne change pas. Stéphane Everts en a profité pour remporter sa 7e manche consécutive. Maintenant, la donne est complètement différente, on le sait. Il a plu sur cette piste. Tout à l'heure, les pilotes avaient une piste sèche avec peu d'adhérence. Cette fois-ci, il a plu. C'est extrêmement glissant, donc tous les compteurs sont quasiment remis à zéro, même si on se doute que dans ces conditions, évidemment, Stéphane Everts sera très à l'aise. Mais on l'a vu tout à l'heure en MX2, il faut impérativement partir devant. Pour le moment, Stéphane Everts a réussi quasiment tous ses départs. On va voir si, une nouvelle fois, c'est le cas pour cette seconde manche. Elle a suivre également la performance de Jonathan Barragan, l'Espagnol très mal parti, revenu en 10e position et qui a chuté dans le tout dernier tour malheureusement. Il n'a pas marqué de points. Complètement à gauche sur la grille, il s'agit de Ken de Dyker, lui aussi auteur d'un mauvais départ. Il était revenu chercher la 7e place tout à l'heure. Ken de Dyker, actuellement en bagarre pour la 3e place du classement provisoire. Et puis Stéphane Everts qui semble plus que jamais être le grandissime favori, Anthony, de cette seconde manche, surtout dans ces conditions avec la pluie qui s'est abattue sur le circuit de Sèvres-les-Vaux. On sait que sur ce type de piste, Everts est quasiment imbattable. C'est certain, son pilotage va à merveille pour ce genre de conditions, tout en fluidité. Il faut trouver de l'attraction, de la motricité. Pour ça, Stéphane Everts est le roi. Donc c'est clair que sur le papier, il a un avantage, mais on a vu tout à l'heure que cette piste, avec ces conditions difficiles, pouvait nous offrir pas mal de surprises. Stéphane Everts reste sur 3 doublés consécutifs, 7 victoires de manche, mais rien n'est fait dans cette manche. Départ dans quelques instants. Allez, c'est parti, la dernière manche de la journée avec Pascal Leray qui est resté scotché sur la grille. Stéphane Everts a loupé son départ, il me semble. Ouais, c'est Tanel Lehoc qui est très bien sorti de la grille. Tanel Lehoc également. Bon départ de Jorgensen, a priori également. Auteur de la pole position, placé à l'intérieur. Le Danois est parfaitement parti. Tanel Lehoc, Stéphane Everts est beaucoup plus loin. On en parlait, rien n'est fait dans ces manches. Allez, Brian Jorgensen qui a pris les choses en main. Mais tout de suite. Il y a Marvin Vandal qui est bien parti. Wyatt Avis, Jonathan Barragan est pas mal. Et regardez, Stéphane Everts, quand il part mal, il trouve tout de suite des solutions. Il vient de faire un intérieur imparable. Il a doublé 2 pilotes d'un coup. Il est déjà en seconde position. C'est bien joué de la part de Stéphane Everts. D'habitude, il part en tête. Cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Mais tout de suite, il s'est mis en action. Il vient de se débarrasser en un virage de Tanel Lehoc. Et il va maintenant s'attaquer à Brian Jorgensen, tout comme en première manche. Allez, Brian Jorgensen qui avait longtemps résisté il y a 3 ans ici même pour finalement céder sur la fin. Allez, Jorgensen qui a le champ libre devant lui. De Dyker qui est nettement mieux parti. Alors Lehoc cette fois-ci va devoir rester concentré pour éviter la chute dans les tout premiers tours. Il est là, 3e place pour Lehoc. Marvin Vandal en 4e position. Garcia Vico également bien parti. On a vu une trajectoire surprenante de Jorgensen complètement à l'extérieur ici dans le virage, alors que la pluie continue et qu'on vient de voir une erreur de Barragan. Ouais, qui a tenté un gros freinage sur De Dyker. Et regardez Stéphane Everts déjà collé au basque de Brian Jorgensen. Tout de suite il va tenter de se débarrasser du pilote Honda pour ensuite, pourquoi pas, s'envoler en tête de la course. Regardez le changement de trajectoire, il recoupe la trace et ça va certainement passer pour Stéphane Everts. C'est imparable. Et puis il pleut des cordes en ce moment sur le circuit de Sèvres-les-Vaux. Regardez, des trompes d'eau s'abattent sur la piste bulgare. Et pourtant, quand on regarde rouler Stéphane Everts, on n'a pas l'impression que ça glisse tant que ça. Regardez, même s'il a l'accélération, il vient de laisser partir une grosse gerbe. Stéphane Everts, en un tour même pas, a réussi à récupérer les commandes de cette manche. Ah, il est bien, il est déjà dans le rythme. Everts, Barragan 7e devant Ramon Federici, Pascal Leray en 11e position devant Kevin Straibos. Et dans ce type de conditions, il devrait se passer pas mal de choses tout au long de cette manche. Ah, ça fait partie du jeu aussi. Les conditions météo sur une piste de motocross. C'était sec en première manche, beaucoup moins maintenant. Tanel Lehoc, a priori, Gonzalo Dakawa a du mal à suivre le rythme des 2 premiers.
On voit hein, la piste qui brille énormément. Toutes les zones que l'on voit briller comme ça, c'est quasiment adhérence zéro. C'est là où il faut faire le plus attention, notamment aux appels de saut bien sûr et aux réceptions. Mais également lors des freinages. Les ornières sont forcément les bienvenues dans ce genre de conditions. De Dijker dans la descente. Dijker, ouais. Il était assez chaud là dans la descente. Il était entre deux ornières. Il ne se pose pas de questions. Le grand belge, il met du gros gaz et il essaye de revenir aux avant-postes. Il a devant lui son compatriote Marvin Vandal. Et ça revient pour Ken de Dijker qui va peut-être tenter quelque chose ici à l'intérieur. On l'a vu changer de trajectoire. Garcia Vico, une nouvelle fois dans le top 10, puisqu'il est en bagarre dans ce trio pour le gain de la 4e place. Et voilà Garcia Vico devant Ken de Dijker. Barragan à la lutte. Avec Tanel Lehoc qui est en train de décrocher Marvin Vandal. Toujours en 3e position, l'officiel Kawasaki. Et devant lui, il y a encore Brian Jorgensen et Stefan Everts. Il y a les de Dijker qui est arrivé ici en Bulgarie à la 3e place du provisoire. Après la première manche, il a été retombé 4e. Et des conditions toujours aussi compliquées. Ouais, le seul avantage, c'est que maintenant, c'est sûr, la piste sera mouillée de bout en bout. Tout à l'heure, pour les Mix 2, ils sont partis sur une piste détrempée. C'était en train de sécher avant qu'il ne se remette à pleuvoir. Cette fois-ci, la piste ne va pas beaucoup évoluer. Ça sera glissant et piégeux tout au long de la manche. Et Barragan derrière qui fait du boulot. Les deux officiels s'usent également avec Ramon et Straibos qui sont roue dans roue. Barragan le voilà. Et Ramon et Straibos qui devraient attaquer Garcia Vico d'ici quelques secondes. Straibos dans un premier temps, peut-être à l'intérieur pour le jeune pilote Suzuki. Deuxième de la première manche et qui revient. Ça passe pour Kevin Straibos. Belle attaque de Kevin Straibos qui a recoupé la trajectoire. Il a su mettre l'accélération où il fallait pour se porter à la hauteur de Garcia Vico. On a vu Ramon également changer ses traces derrière. Straibos très très rapide qui attaque déjà Ken de Dijker. Et Marvin Vandal qui résiste pour le moment. Superbe début de manche. Ramon qui jette un petit coup d'œil derrière. Vico est oublié. Pascal Leray vient de gagner une place lui aussi. Il est 10e. Allez, Vandal, de Dijker, Straibos, Ramon. Et on l'a aperçu au loin. Pascal Leray, il est pas si loin que ça. Allez, changement de trajectoire pour Ken de Dijker qui va tenter de se porter à l'intérieur en bas de la descente. Mais Kevin Straibos est là lui aussi, tout comme Steve Ramon. Et ne vous inquiétez pas, hein, surtout pour Stefan Everts. Lui, il roule en 2.18 quand les autres sont en 2.13, en 2.12 ou en 2.14. Donc c'est très bien parti. Une nouvelle fois pour lui, alors que de Dijker essaie de trouver l'ouverture sur Vandal et ça passe pour le géant belge. Et de Dijker désormais 4e devant Vandal. Et regardez Straibos tout de suite hein, qui a lui aussi porté une attaque sur Vandal et qui dépose également de Dijker. Straibos est impressionnant dans ce début de manche. Il vient de déborder 2 pilotes en 2 virages. Ouais, Vandal qui attaque de Dijker dans la foulée. Ah, ça c'est vraiment un temps à ne pas mettre un Francky Vincent dehors, ça c'est clair. Ah non, c'est pas, le soleil n'est pas au rendez-vous, loin de là. Et puis on l'a vu tout à l'heure en Mix 2, les problèmes de lunettes hein, qu'ont rencontré Philippe Hertz ou encore Christophe Pourcel. Alors attention parce qu'on voit là de Dijker hein, qui a perdu une place face à Kevin Straibos et qui est en train de se frotter les lunettes. Donc là aussi ça peut encore jouer un rôle dans cette catégorie MX1. Ouais, Ramon se rapproche. Pascal Leray est toujours 10e. Il est quasiment sur les talons de Barragan, pas très loin de Vico. Il peut encore espérer gagner des places, Pascal Leray. Alors que Ramon aimerait bien lui aussi revenir pour pourquoi pas monter sur le podium en compagnie de son coéquipier Kevin Straibos. C'est jouable pour les deux pilotes Suze. Ouais, Brian Jorgensen hein, qui réalise une bonne manche lui aussi, toujours second devant Tanel Lehoc. Ouais, c'est vrai, on l'a presque oublié Jorgensen, mais il est dans le coup et il est pour l'instant sur le podium de la journée.
Voilà Garcia Vico. Vandal attaqué dans les whoops par Ramon. Attention, Ramon qui est parti légèrement en travers, gêné un petit peu par Marvin Vandal. Alors à la sortie des whoops, il n'y a plus trop de choix au niveau de la trajectoire. Hein. Tout le monde va chercher les extérieurs maintenant. Ah bah on le voit, hein. Tout le monde privilégie les extérieurs. On va revoir cette petite erreur. La Suzuki officielle qui part légèrement en travers. Mais Steve Ramon garde tout sous contrôle. Un petit coup de roll-off pour avoir la vision claire. Et il va à nouveau s'attaquer à Marvin Vandal. Il est plus rapide, c'est une certitude. Il faut que maintenant trouver l'ouverture. Ouais, toujours Ken de Dyker, Marvin Vandal, Steve Ramon. Et Steve Ramon qui a du mal à revenir derrière ses deux compatriotes, peut-être l'intérieur ici de Ramon. Petit bloc passe certainement en perspective pour Steve Ramon, ça a l'air d'être passé, soutenu par son team. Et à l'opposé de Kevin Strybus qui avait tout de suite trouvé l'ouverture. Steve Ramon, regardez, a perdu le contact avec son coéquipier. Comme quoi il faut impérativement tout de suite trouver des solutions pour dépasser, sous peine de perdre de précieuses secondes qu'il faut ensuite regagner. Puisque Steve Ramon va devoir maintenant cravacher, il est 6e. Son coéquipier Kevin Strybus est déjà 4e. Ce qui est sûr, c'est que tous ces pilotes pour l'instant, a priori, ont bien préparé leurs lunettes. On sait que c'est très important dans ces conditions. Avec les roll-off, les tir-off, il y a pas mal de petites techniques pour garder ses lunettes le plus longtemps possible. Kevin Strybus qui maintenant n'a plus personne à doubler pour le moment. Il va pouvoir se concentrer et aligner des tours rapides pour pourquoi pas aller chercher Tanel Lehoc et Brian Jorgensen, les deux pilotes qui ne sont pas très loin devant lui. La petite erreur de Strybus à l'entrée des whoops qui deviennent vraiment de plus en plus difficiles. Allez, on est ici avec Brian Jorgensen, impeccable depuis le début, hormis le fait qu'il se soit fait doubler par le maître incontesté de cette catégorie, Stefan Everts, ici à l'image. Pour le moment, Brian Jorgensen est impeccable et regardez, il reste au contact. Ouais, il est à distance. Il n'est pas en mesure d'attaquer Everts, bien évidemment, mais en cas de petite faute, il serait là pour répondre présent. Avec des chronos plus irréguliers pour Jorgensen, 2.13, 2.10, 2.12. Alors que regardez, Everts c'est 2.10, 2.10, 2.11. Ah, apparemment un problème pour un pilote Suzuki. Il s'agit du numéro 12. Du numéro 42, pardon. Scott Colomb. On l'a vu tout à l'heure, un mix 2, pas mal d'abandon, également pas mal de chutes. C'est la même chose pour les mix 1. Et Brian Jorgensen qui garde Stefan Everts en point de mire. On va admirer un petit peu le style de pilotage du champion du monde. Pas la moindre erreur pour le moment, des tours réguliers. Et surtout on reste debout dans les virages. Ça, pas de souci dans ce genre de conditions. Regardez les ornières debout. Les entrées de virage sont négociées parfaitement par Stefan Everts. Ça c'est vraiment ça, la petite touche, Stefan Everts. Regardez, il s'assoit le plus tard possible, quasiment en sortie de virage pour retrouver un petit peu de traction. Mais toutes les entrées de virage avec ornière, il reste debout. Hop, et il s'assoit juste là au moment de réaccélérer. C'est parfait. C'est vraiment une école de pilotage, Stefan Everts. Vous, Anthony, qui avez déjà donné des stages aux jeunes pilotes, est-ce que c'est le genre de choses que l'on apprend aux apprentis crossman, justement, ce type d'entrée de virage en restant debout le plus longtemps possible? La technique est logiquement simple, le freinage se fait logiquement debout et tant qu'on n'a pas terminé le freinage, on reste debout et on s'assoit simplement au moment de réaccélérer. Donc là c'est parfaitement illustré par Stefan Everts. Après c'est facile à dire, c'est beaucoup moins facile à faire car forcément on est un peu moins à l'aise au début en étant debout, mais une fois que cette technique est acquise, c'est extrêmement efficace. On le voit là avec Stefan Everts, c'est propre et pourtant ça va super vite pour Stefan Everts, que l'on pourra d'ailleurs retrouver dans le prochain Miss Magazine. Il vous donnera les secrets sur son pilotage, un petit dossier pilotage avec Stefan Everts, et c'est toujours intéressant
de connaître les secrets d'un champion comme lui. D'un immense champion, d'une véritable légende vivante. 3e place pour Tanel Leok, le pilote Kawasaki qui se reprend bien après sa petite erreur de la première manche. Il est là à l'attaque au guidon de la Kawasaki. 450 KXF officiel, une moto pilotée aux États-Unis par James Stewart. Une moto qui a terminé vice-championne de Supercross cette année et qui brille grâce à Tanel Leok en championnat du monde MX1. On vous rappelle que l'Estonien occupe pour l'instant la 2e place du classement provisoire. Certes, l'écart avec Everts devient de plus en plus conséquent, Grand Prix après Grand Prix, mais Tanel Leok est l'une des belles révélations de la saison. Alors que c'est toujours Jorgensen qui est second. Jorgensen, on le connaît depuis longtemps, on sait qu'il est capable de ce genre d'exploit. En revanche, il n'a pas la constance pour aller jouer un podium final. C'est dommage car c'est un garçon très talentueux. Très chaud là pour Jorgensen en haut de cette montée. Il est parti sur l'avant en travers. Ouais. On se tient la tête dans le team Honda Martin. Effectivement, Jorgensen qui était un petit peu limite, mais on le répète, hein, cette piste est de plus en plus piégeuse. Attention à ne pas se déconcentrer, à ne pas commettre l'erreur de trop. Mais ça a l'air d'aller pour le pilote danois qui s'est bien repris. Les whoops sont négociés sans aucun problème. On va revoir cette erreur. Il est là en pleine traction. Il prend une mauvaise ornière. Il part légèrement de travers. Gaz en grand pour ne pas partir trop en avant. Heureusement que c'était un saut en montée. Et Stefan Everts, on s'essuie le front chez Honda Martin. Everts à la poursuite de son 4e doublé consécutif. 4 secondes d'avance pour le leader sur Jorgensen. Tanel Leok toujours 3e. Strybos qui se rapproche petit à petit du pilote Kawa. Et regardez Pascal Leray qui fait encore du bon boulot. Il est 9e en ce moment. Le tricolore. Et puis devant lui, il a 2 pilotes à sa portée. Ils sont certes assez loin pour le moment. Mais Garcia Vico et Marvin Vandel sont tout à fait accessibles pour Pascal Leray. Allez, c'est l'objectif pour cette manche. Pour le Français d'aller chercher peut-être 2 places de mieux. Il y a un objectif également pour le numéro 24. Le voilà, Kevin Strybos, qui aimerait bien revenir chercher Tanel Leok. Car Strybos lui aussi est dans la course pour la place au vice-champion du monde. Tous les points sont importants. Regardez, Leok est au bout là-bas de la ligne droite et Strybos là dans sa ligne de mire. Strybos qui est l'un des rares pilotes à avoir déjà piqué une manche cette année à Stefan Everts. Ils sont seulement 2 à l'avoir fait, Strybos et Sébastien Tortelli. Alors que de son côté, la nouvelle star de chez KTM, il s'agit bien sûr de Jonathan Bargan et pas de Jonathan Serrada, occupe le 7e rang. Il est un peu mieux que tout à l'heure puisqu'il avait complètement dégringolé au classement lors de la première manche. Il se reprend parfaitement, il occupe la 7e place pour le moment. Ouais, du bon boulot pour Jonathan Barragan. C'est vrai qu'il avait perdu gros tout à l'heure en première manche. Allez, Kevin Strybos, impressionnant tout à l'heure lors des premiers tours. Ouais, on nous fait coucou dans le stand Suzuki, mais il y a pas mal d'inquiétude dans le regard. On sait, l'erreur est impardonnable sur cette piste, mais pour le moment, pas de souci pour Kevin Strybos qui continue d'aligner des tours rapides. Strybos bien parti pour monter sur le podium, et Strybos en train de fondre littéralement sur Tanel Leok. Attention, drapeau jaune. Ouais, c'était l'homme le plus rapide en piste lors du dernier passage, Kevin Strybos. Chute pour Christophe Saletz, le numéro 37 dans sa Yamaha. On l'a dit, la section de whoops devient de plus en plus difficile. Et effectivement, Kevin Strybos a maintenant fondu sur Tanel Leok. C'est pour ça qu'on était inquiet dans le team Suzuki. On sait que Kevin Strybos peut grimper maintenant sur le podium. Et le pilote Suzuki qui attaque. Il est maintenant dans la roue arrière du pilote Kawasaki. Ouais, ça devrait passer d'ici quelques minutes pour Strybos, qui est dans une très bonne dynamique en ce moment. Et puis d'autant qu'on a vu tout à l'heure, il était mal parti. Il a déposé tous ses adversaires. Il a de bonnes trajectoires pour tenter des dépassements, pas de souci. Regardez, peut-être ici à l'intérieur, le gros freinage, le bloc passe. Tanel Leok n'a rien vu venir. Une attaque qui venait de loin. Mais il avait presque 2 mètres de retard au départ et il n'a pas hésité à y aller. Kevin Strybos qui est vraiment impressionnant aujourd'hui. Déjà tout à l'heure en première manche, il a réalisé
Un superbe résultat, il confirme dans la seconde dans des conditions pourtant complètement différentes. C'est dommage qu'il soit mal parti aujourd'hui. Kevin Strijbos, il avait peut-être la vitesse pour se battre devant avec Stefan Everts. Alors regardez le dépassement, il est très loin. Et malgré tout, il y va. Ouais. Tanner Locke ne voit rien venir. Il pile au dernier moment pour éviter la Suzuki. C'est bien joué, mais il fallait le tenter. Enfin, même s'il n'y avait pas grand chose à perdre, puisqu'on l'a vu, il y a une belle ornière, un bel appui à l'extérieur dans ce virage. Donc il savait qu'il pouvait caler ses roues dedans en fin de freinage. Donc il a bien tenté. Puis surtout, c'est impressionnant de voir Kevin Strijbos qui arrive derrière ses adversaires et qui les double tout de suite. Il ne perd pas du tout de temps. Pas le genre à faire un tour derrière ses adversaires pour étudier leur trajectoire. Il arrive, il double. Et c'est ce qu'il faut faire dans ce genre de conditions pour éviter bien sûr toutes les projections. Et c'est parfaitement réalisé pour Kevin Strijbos qui continue son petit bonhomme de chemin. Devant lui maintenant, il y a encore la Honda numéro 8 de Brian Jorgensen. Jorgensen qui a perdu encore un petit peu de terrain face à Stefan Everts. Maintenant 6 secondes 6 de retard. Et puis surtout, il est une seconde moins rapide en ce moment que Kevin Strijbos. Il a encore une bonne marge d'avance d'à peu près 7 secondes, Brian Jorgensen sur Strijbos, mais ça pourrait aller très très vite à ce rythme-là. La pluie est encore présente du côté de Sevievo. Everts, Jorgensen, Strijbos, Leok, De Dijker, Ramon, Vandal, Garsavico, Leray et Federici à la 10e place. Alors que Mademoiselle Strijbos suit les évolutions de son pilote. Le voilà. Pilote très fin également, Kevin Strijbos, très bon dans le sable, toujours fort dans ce type de conditions. Il avait d'ailleurs remporté la première manche de sa carrière et son premier Grand Prix l'année dernière en République tchèque dans des conditions similaires à celle-ci. Ouais, et puis pour se rendre compte un peu de la performance réalisée par Kevin Strijbos actuellement, il n'y a qu'à regarder du côté de Steve Ramon qui se battait avec Kevin Strijbos il y a encore quelques tours. Steve Ramon est encore à la 6e place et il est à 14 secondes maintenant de Kevin Strijbos, 3e. Stefan Everts a lui aussi dû retirer ses lunettes car la pluie à nouveau est très forte sur la Bulgarie, regardez. Quand on est dans sa position ça va encore, mais on l'a vu tout à l'heure avec Christophe Pourcel, hein. C'est en arrivant sur les attardés qu'il a pris des projections, donc attention quand même. Stefan Everts sans lunettes qui pourrait, comme Philippe Hertz tout à l'heure, pourquoi pas se prendre des projectiles dans les yeux, donc il ne faut pas prendre de risques en dépassant les attardés comme ici à l'extérieur sans problème. Stefan Everts, il a de l'expérience. Il est impressionnant Stefan Everts. Quelle maîtrise. Lui qui a donc décidé de s'arrêter en fin de saison. Il partira au sommet de son art vraiment. Cette année, il maîtrise tout au guidon de cette machine. Il se régale avec le cadre alu. Et c'est vrai qu'on peut saluer sa performance. Bon, la saison est encore longue, mais s'il devient champion du monde, qu'il dépasse la barre des 100 Grands Prix arrêtés, sa carrière sur un tel palmarès au sommet. Rares sont les sportifs qui prennent ce genre de décision. Il faut vraiment le saluer, Stefan Everts. Alors certes, certains diront Pichon n'était pas là, Tortelli, Copine se sont blessés. Mais lui ne s'est pas blessé, il a répondu présent et c'est lui qui domine ce championnat du monde MX1. 6 secondes d'avance maintenant sur Brian Jorgensen, en route vers un nouveau doublé. Et une avance au classement provisoire qui va devenir très importante après 6 Grands Prix seulement. Et on peut voir la différence de pilotage entre Stefan Everts qui vient de négocier ce virage debout, alors que tout à l'heure on a vu le dépassement de Kevin Strijbos. Du début à la fin, il était assis, roue arrière bloqué. Au niveau de la technique, c'était pas franchement terrible, mais au moins ça lui a permis de passer. Petit coucou de Tyler Rattray qui a échoué au pied du podium aujourd'hui, 4e place, mais il n'a pas fait de mauvaise opération au championnat. Seulement 2 petits points de perdus face à ses 2 rivaux, que ce soit Marc de Ruver ou Christophe Pourcel. Il tombe des cordes. C'est de pire en pire sur le circuit bulgare. C'est toujours un peu moins spectaculaire le motocross parce que les conditions météo
Un peu moins spectaculaire à voir, c'est sûr, mais tous ceux qui ont déjà évolué dans ce genre de conditions peuvent apprécier le spectacle offert par Stefan Everts. Déjà, rester sur ses roues, c'est extrêmement difficile, on le voit quand il dépose les attardés. Mais alors, aller aussi vite signer des temps en 2:10 dans ce type de conditions, je peux vous dire que c'est vraiment pas donné à tout le monde même. C'est pas par hasard s'il est en route vers son 10e titre mondial, Stefan Everts. Les whoops de plus en plus glissantes quand même. Ça devient vraiment un vrai carnage, la piste, regardez. Ça ruisselle de partout dans les descentes. Ouais, mais quelque part c'est liquide, hein. La boue ne colle pas, c'est pas plus mal. Allez, Tanel Lehoc, toujours 4e de cette seconde manche. Le voilà. L'Estonien qui devrait logiquement conserver cette place. Il a environ 6 secondes d'avance sur Ramon. Derrière encore du bon boulot pour Pascal Leray qui vient de gagner une place. Il est désormais 8e. Il s'est débarrassé de Garcia Vico. Un beau Grand Prix pour le moment, réalisé par Pascal Leray. 5e tout à l'heure, 8e actuellement. Il est consistant, Pascal Leray. Et alors il va falloir suivre toujours Straibos qui roule quand même 3 secondes au tour plus vite que Jorgensen en ce moment. 2,16 pour Straibos et 2,19 pour Jorgensen. Avec 4 secondes de retard pour Kevin Straibos. C'est clair qu'à ce rythme-là, dans quelques boucles seulement, on devrait retrouver une bagarre Jorgensen-Straibos. Mais la pluie qui redouble d'intensité maintenant. On entend d'ailleurs la pluie tomber sur les caméras, c'est vraiment impressionnant. Ah, c'est dur aussi le métier de caméraman. Kevin Straibos qui continue d'attaquer, il le sait devant lui. Il y a encore moyen d'aller chercher la Honda de Brian Jorgensen. Il lui reste assez de temps. Ouais, il y a 4 secondes entre les deux hommes, c'est jouable. Allez, Brian Jorgensen, il est là dans la descente. Kevin Straibos, le voici déjà. À mon avis, les 4 secondes, c'est de l'histoire ancienne. Kevin Straibos a 2 ou 3 secondes maintenant derrière la Honda de Brian Jorgensen. Un peu de fumée qui s'échappe en dessous la Suzuki, mais pas de problème. Il a toujours ses lunettes, Kevin Straibos. Jorgensen dans le whoops. Au milieu des attardés qui va perdre un peu de temps. Du coup, regardez qui est-ce qui arrive derrière. Jorgensen, il n'a plus ses lunettes non plus. Forcément un peu gêné pour doubler les attardés. Alors là, c'est Mathieu Laloz qui doit être content lorsqu'il voit Kevin Straibos toujours avec ses lunettes. Mathieu Laloz, ancien top pilote français qui s'occupe désormais des pilotes Scott. Et Kevin Straibos est l'un de ses poulains. Et le poulain, il est en train de mettre du gaz dans la montée pour aller chercher Brian Jorgensen. Et il ne doit même pas savoir si c'est Jorgensen qui vient de doubler. Il y a des Honda partout actuellement. Allez, 8 minutes plus de tours encore. Il peut revenir. Ça sera largement suffisant pour Kevin Straibos pour faire la jonction avec Brian Jorgensen qui est juste là. Allez, un nouvel attardé déposé. Regardez, Kevin Straibos, il est en train de fondre sur Brian Jorgensen. On a aperçu la Honda virtuelle seconde du Grand Prix, Kevin Straibos, mais il veut reprendre un maximum de points à l'intérieur. C'est fait pour Straibos qui vient de prendre la 2e place à Brian Jorgensen. Et Jorgensen qui n'a plus de lunettes, on le voit tourner la tête, éviter les projections de Kevin Straibos. Là, ça devient voilà, c'est d'ores et déjà fini pour Jorgensen qui s'est pris 20 mètres en une ligne droite. L'importance, bien évidemment, de bien préparer ses lunettes, même si c'est le cas, évidemment, pour tous ces pilotes. Ça ne suffit pas, les conditions sont dantesques. C'est infernal, c'est le pluie. Regardez, justement, le caméraman se concentre sur l'eau qui tombe. Et la buée qui fait son apparition sur les caméras. C'est l'apocalypse. Du côté de Sevlievo, grosse glissade de Jorgensen ici à l'accélération. Ouais, Jorgensen bientôt attaqué par Lehoc, peut-être qui revient. Il est en difficulté en ce moment, Brian Jorgensen. Il va peut-être laisser échapper un podium au général. Ouais, Tanel Lehoc, il est là.
Oula, c'était très chaud là aussi. Un pilote attardé a priori. Ouais, qui venait de se faire prendre un tour par Kevin Straibos. Allez, Jorgensen à l'extérieur qui doit en remettre un coup s'il veut contenir Tanel Lehoc. Pas très loin derrière lui. Ouais, il va revenir, il va aller le chercher, Tanel Lehoc. Oula. Décidément, tardé fait le spectacle actuellement. On va bien voir son numéro. Allez, Tanel Lehoc peut-être à l'intérieur, une Lehoc attaque dans son plus pur style estonien. Et c'est passé pour le pilote Kawasaki qui vient de s'emparer de la 3e place. Allez, Brian Jorgensen qui à un moment a réussi à tenir le rythme de Stefan Evers. Il a fini par craquer, du coup il vient de céder à Kevin Straibos, puis à nouveau à Tanel Lehoc, désormais 4e. Un peu de fumée également qui s'échappe de la Kawasaki officielle, tout comme tout à l'heure sur la Suzuki de Kevin Straibos. Les motos qui chauffent un peu lorsqu'il passe dans les flaques d'eau forcément. Ah, c'est Ramon qui revient à son tour sur Jorgensen. Jorgensen en grande difficulté, qui ne montera probablement pas sur le podium de ce Grand Prix à ce rythme-là. Steve Ramon qui n'a plus de lunettes non plus, on l'a vu se prendre pas mal de projections de la part de Brian Jorgensen. Il va devoir tout de suite trouver une ouverture, Steve Ramon, pour ne pas perdre trop de temps. Regardez, c'est l'enfer dans ces cas-là, surtout quand devant soit on a une 450 qui crache le feu avec des bons crampons bien neufs. Je vous laisse imaginer le résultat. Et on se dirige vers un podium Evert, Straibos, Ramon. Jorgensen qui attaque, il n'a pas l'air décidé à perdre cette 4e place. Steve Ramon qui va essayer de s'infiltrer ici à l'intérieur, ça va peut-être passer, non. Jorgensen l'a vu, il l'a évité. Les deux pilotes qui n'ont pas pu sauter, ouais, le double en descente. Steve Ramon qui ne passe toujours pas, il a un peu de mal. Aujourd'hui, Steve Ramon a trouvé l'ouverture, contrairement à Tanel Lehoc et Kevin Straibos qui ont tout de suite trouvé. Ah, il s'est loupé dans la montée, Steve Ramon. Ouais, il a perdu beaucoup de terrain. Plus rien, en train de s'essuyer les yeux. Il a perdu 50 mètres là sur Brian Jorgensen. Ah, il faut tout de suite arriver derrière le pilote et porter une attaque. Ah, sinon, c'est fini. Hein, si on se prend une accélération derrière Brian Jorgensen, on ne voit plus rien forcément. Allez, peut-être dans les whoops, regardez, il est beaucoup plus rapide. Hein. Steve Ramon, il est en train de revenir au contact de Jorgensen qui vient de faire une petite erreur. Il est toujours 3e pour l'instant, Jorgensen. C'est la dernière marche du podium qui est en train de se jouer. Il saute, Jorgensen. C'est bien joué Ramon, hein, qui est pas très méchant. Il aurait pu venir couper la trajectoire de c'est chaud. Il est passé limite. On disait qu'il était pas trop méchant. Là, il nous a prouvé le contraire. Hein. Steve Ramon qui devait en avoir marre de se prendre plein de boue dans les yeux. Il s'est dit, ce coup-là, j'y vais, je lui coupe la trajectoire, tant pis. Brian Jorgensen a eu chaud, mais c'est bon. Les deux pilotes sont encore sur leur roue. Steve Ramon 4e, Jorgensen 5e. Et Ramon qui vient de subtiliser la 3e marche du podium à Jorgensen grâce à cette manœuvre. 4e place donc pour Steve Ramon maintenant. Là, c'est déjà très difficile. On va revoir cette passe d'armes justement entre Brian Jorgensen qui va à l'extérieur pour sauter le double en sortie de virage. L'attaque de Steve Ramon qui reste sur sa trace. Ça, c'est plutôt pas mal. Puis là, il vient recouper la trajectoire. Bien sûr, il ne peut pas trop freiner dans ces conditions. Et là, c'est assez chaud parce que Jorgensen était en l'air. Il ne pouvait plus l'éviter. Heureusement, le pilote danois a bien joué le coup. Il a pu freiner légèrement à la réception du saut et laisser passer Steve Ramon. Et maintenant, ça semble un peu figé pour le top 5. Stefan Evers, aucun problème, on l'a presque oublié. Depuis le début, il est devant. Quasiment oui, depuis le début, il n'était pas très bien parti. Hein. Stefan Evers, tout de suite, il a déposé tout le monde. Ensuite, on retrouve un excellent Kevin Straibos. Et Steve Ramon, oui, 3e du Grand Prix, c'est confirmé. Pour l'instant, les deux officiels Suzuki. 2e et 3e derrière Stefan Evers. Et Pascal Leray hein, qui a gagné une nouvelle place puisque Marvin Vandal en a perdu 2. Il a dû commettre une erreur, le pilote belge. Du coup, Pascal Leray est 7e derrière Ken Lodijker.
Donc maintenant, ça risque d'être un peu plus difficile, mais c'est encore bien joué de la part de Pascal Leray. Extrêmement consistant. 5e tout à l'heure, 7e maintenant. Il reste 2 minutes et 2 tours à tout le plateau MX1 pour en terminer. Attention au ballot de paille à l'extérieur ici. C'est passé pour Kevin Strijbos. Ça passe aussi pour Tanel Lehoc qui n'est pas très loin du pilote Suzuki. C'est Bargan aussi qui a connu pas mal de problèmes, qui a abandonné. Double abandon pour Jonathan Barragan. Pilote KTM qui connaît un Grand Prix très compliqué. Et ouais, Tanel Lehoc, dans le dernier tour, il était 1 seconde plus vite que Kevin Strijbos. Attention, il reste environ 3 tours à Tanel Lehoc pour essayer d'aller rechercher Kevin Strijbos. Ça risque d'être quand même difficile, mais il a raison d'insister. Il met la pression sur Kevin Strijbos qui n'est pas à l'abri d'une erreur. Et pour le moment, Tanel Lehoc, il doit réussir à dépasser cet attardé pour avoir le champ libre, mais c'est toujours délicat dans ce genre de conditions. Allez, la grosse glisse de Tanel Lehoc à la réaccélération, qui baisse la tête à chaque flaque d'eau pour éviter les projections de l'attardé devant lui, qui vient de se retourner, qui a certainement vu. Voilà. Et oui, il faut se pousser maintenant, car il y a Steve Ramon maintenant qui est en train de revenir sur Tanel Lehoc. Regardez, ça va très vite, puisqu'il y a un instant Tanel Lehoc était en train de revenir sur Kevin Strijbos. Il s'est fait bloquer par un attardé. Du coup, regardez qui est-ce qui arrive derrière. Steve Ramon en glissade. Suzuki peut en cacher un autre. Steve Ramon, extrêmement rapide. Voilà, il a fondu maintenant sur Tanel Lehoc. Ça y est. Peut-être l'attaque tout de suite en bas de la descente. Allez. Regardez, Steve Ramon qui va recouper la trajectoire. Ouais, à l'intérieur, superbe passage, vraiment. Alors là, chapeau Steve Ramon, mais dans la montée, Tanel Lehoc qui va répliquer. Ouais, mais ça devrait être bon quand même pour le pilote Suzuki. Oui, c'est passé pour Steve Ramon qui vient de s'emparer de la 3e place. Steve Ramon, il nous a fait un passage en bas de la descente, dans la ornière à l'intérieur. C'était impeccable. Grosse vitesse de passage qui lui permet de déborder Tanel Lehoc qui vient de recommettre une erreur ici en bas. Du coup, tout de suite, Steve Ramon qui se met à l'abri et qui consolide sa 3e place. Grosse fin de manche de Steve Ramon qui vient de déborder coup sur coup Brian Jorgensen et Tanel Lehoc pour monter sur la dernière marche du podium. Devant lui maintenant, c'est son coéquipier Kevin Strijbos. Ouais, Ramon qui réussit les meilleurs chronos en ce moment. Il roule en 2.16, 2.22 pour Evers, 2.19 pour Strijbos. Ouais, Stefan Evers qui déroule, c'est la fin de manche. Il a plus de 6 secondes d'avance sur Kevin Strijbos. Intelligemment, il a levé le pied, Stefan Evers. Et c'est vrai que Steve Ramon est extrêmement rapide dans cette fin de manche. Allez, 50 points supplémentaires d'ici quelques secondes maintenant pour Stefan Evers. Un nouveau doublé, une nouvelle victoire, 6 sur 6 qui se profile à l'horizon. Et surtout une avance au classement provisoire. Les 2 derniers tours, une avance au classement provisoire qui frôle l'indécence après 6 Grands Prix seulement. Et une bonne opération aujourd'hui pour Leray aussi, qui avait perdu du terrain au Japon. Il était repassé 10e du championnat grâce à ces 2 belles manches. Pascalito reprendrait la 7e place du provisoire. Stefan Evers en route vers sa 8e victoire de manche consécutive. C'est même plus une domination, il écrase la concurrence. Mais la motivation est toujours là, quelles que soient les conditions, quel que soit le terrain. Stefan Evers veut s'imposer avec la manière. Ça va se terminer dans quelques instants pour lui. Après une nouvelle manche impeccable, menée de bout en bout. Après avoir trouvé l'ouverture dans les premiers virages pour déborder Brian Jorgensen. Il a ensuite imprimé son rythme. Regardez les trajectoires, toujours ce style impeccable. Petite impulsion assise. Satisfaction, un petit sourire en coin chez Rinaldi. Et oui, ça sent bon la victoire une nouvelle fois
pour la Yamaha officielle. Elle a encore bien géré son affaire comme d'habitude. Le pire, c'est qu'il est en train de prendre du plaisir, hein, Stéphane Everts. Bah là, dans ce genre de conditions, c'est extrêmement fin. Forcément, il faut être très précis pour pouvoir choisir ses trajectoires malgré le peu d'adhérence. Et dans ce genre de conditions, Stéphane Everts se régale. Il arrive quand même effectivement à se faire plaisir. Mais évidemment, quand il y a une victoire au bout, on se fait forcément plaisir. On est en championnat du monde MX1. Et dans quelques instants, Stéphane Everts le sait. Il va pouvoir faire claquer un nouveau doublé. Prendre encore un peu plus d'avance dans ce championnat qui sera pour lui donc le dernier de sa carrière. Alors on ne sait pas encore ce qu'il fera ensuite. Chez Yamaha Rinaldi, on aimerait bien le conserver. On ne sait pas encore dans quel rôle. Il ne l'a pas annoncé, Stéphane Everts. On sait qu'il aimerait bien en fin de saison disputer les IS2 en enduro du côté de la Nouvelle-Zélande pour le fun, comme il l'avait déjà fait il y a quelques années au Brésil. Allez, on suit ça avec beaucoup d'attention dans la famille Everts. Mais avec l'expérience de Stéphane, logiquement, pas de problème, pas de mauvaise surprise en perspective. Allez, les whoops, une dernière fois. Et une nouvelle démonstration. Petit coup d'œil derrière pour voir où en est Kevin Strybos. Kevin Strybos, bien auteur d'une superbe manche, est assez loin, pas de souci. Mais pourtant on reste inquiet, hein. C'est sûr que vu les conditions, on ne sait jamais. Kevin Strybos est revenu un peu derrière. Mais c'est bien géré de la part de Stéphane Everts. Voilà, il n'y a plus grand chose à faire. Encore quelques mètres sur ce circuit Sablé-Vaux. Les supporters qui sont restés jusqu'au bout pour saluer la performance du pilote belge. Et voilà, Stéphane Everts qui s'impose une nouvelle fois ici. 8e victoire de manche consécutive pour Stéphane Everts qui s'impose devant Kevin Strybos. On devra ensuite retrouver Steve Ramon, Tanel Lehoc, Brian Jorgensen. Et logiquement, Ken de Dijker et Pascal Leray en 7e position. Bien sûr, le vainqueur de ce Grand Prix s'appelle Stéphane Everts. 2 manches, 2 victoires, satisfaction chez Rinaldi. On a aperçu Jérôme Sali, le mécanicien du team, qui était tout sourire. 4e place pour Tanel Lehoc, c'est fait à 27 secondes d'Everts. Ouais, des écarts très importants. Lehoc a complètement lâché sur la fin. Jorgensen 5e. Normalement, De Dijker devrait franchir la ligne en 6e position. Et ensuite, on retrouverait Pascal Leray, pardon. Oh, on peut aussi l'appeler Tanel Leray, hein. Aucun problème. Pascalito, il est plus à un surnom près. Je sais pas si ça va lui plaire, ça, Tanel Leray. Il n'a pas le choix. On réglera nos comptes avec lui après. Pascal Leray qui peut être content quand même de son Grand Prix. 5 et 7 dans des conditions difficiles et puis surtout auteur à chaque fois de 2 belles remontées. Ça serait sympa maintenant qu'il parte devant. Ouais, 7e du classement provisoire, il n'y a quand même pas grand chose à dire. Il a loupé un Grand Prix. Et finalement il n'a pas loupé grand chose, Pascal Leray. Heureusement le classement était assez serré. Ses adversaires directs n'ont pas marqué beaucoup de points et puis surtout aujourd'hui il y a eu pas mal de surprises. Stéphane Everts qui se rince un peu avant de monter sur le podium.
Ouais, félicité par son père. Il est un peu marqué quand même, il a la boue un peu partout sur les yeux. Et pourtant, c'est certainement celui qui a le moins souffert dans cette manche. Imaginez la tête des autres. Alors, le classement, le voilà. Pas de changement dans les derniers tours. Belle course de Garcia Vico. Evert, Ribos, Ramon Lehoc, Jorgensen, De Dijker, Pascal Eurer et Garcia Vico. Un grand prix remporté par Stefan Evert devant Kevin Strybos et Steve Ramon. Et du côté du classement provisoire, on le verra tout à l'heure, c'est le grand écart hein, entre le pilote belge et son premier poursuivant qui reste Tanel Lehoc, mais Strybos a grappillé du terrain. De Dijker n'est pas loin, Ramon n'est pas loin non plus pour la place de vice-champion du monde.